Bonjour. Après un week-end arrosé de pluie, le beau temps revient sur Toulon et sa région. C'est une invitation à se promener, à monter vers le mont Faron, qui culmine à 581 mètres. Mais aujourd'hui, je ne vise pas le sommet, simplement une belle traversée d'est en ouest en empruntant ce petit chemin Jean de La Fontaine qui est presque en centre-ville, dans un vallon côté sud du mont Faron, un petit chemin étroit, moussu, ce qui signifie que c'est un secteur humide, des fleurs d'amandier. Ce sont les premières fleurs après les mimosas, et je monte tranquillement par la route du Faron en admirant la rade de Toulon qui est, pour les Toulonnais, la plus belle rade d'Europe. Il suffit de lever les yeux vers les rochers de ce massif calcaire, tabulaire, en forme de table, du mont Faron. La rade, la presqu'île de Saint-Mandrier, dont je vous ai parlé dans de nombreuses vidéos, des arbres, des rochers, des filets de protection visant à freiner les chutes de pierre, et tranquillement, en basket, je monte sur le mont Faron par la route. J'observe que de nouveaux filets de protection ont été installés, des herbes, des buissons, des rochers calcaires. Si vous êtes grimpeur, escaladeur, le mont Faron offre de nombreuses possibilités d'escalade, et je continue à monter le long de cette route en direction du fort Faron, route qui en hiver est à l'ombre, qui est humide, et en bord de route, j'observe que des sangliers ont retourné la terre à la recherche de racines, de bulbes. Il y a pas mal de sangliers sur le Faron. Le jour, on les rencontre peu. C'est surtout la nuit qui viennent chercher pitance. Je laisse la route du Faron, j'emprunte le chemin Émile Vincent, une piste forestière bien entretenue. Il est demandé de ne pas se garer avec des véhicules au niveau de ces pistes forestières de façon à laisser libre le chemin pour les services d'incendie. Marche tranquille, piste caillouteuse. Attention, il suffit d'un moment d'inattention pour se tordre un pied, une cheville, se faire mal. Ça m'est déjà arrivé. J'observe les bords de ce chemin. Tiens, un beau cyprès. Il y en a plusieurs dans ce secteur.
Le Faron est contrôlé par l'Office national des forêts. Là, une fourche. Est-ce que je vais monter jusqu'au sommet du Faron ou bien en direction du zoo du Faron? Je préfère rester sur le chemin Émile Vincent et là, c'est une cabane forestière au nom de ce forestier qui, il y a plus d'un siècle, a fait beaucoup pour permettre la conquête du mont Faron. Encore des traces de sangliers, de grands pins. Attention, les pins c'est inflammable, donc ne fumez pas en forêt. Et même, ne fumez pas du tout, vous vous emporterez mieux qu'en vous empoisonnant. Un grand pin est tombé récemment. Je continue ma promenade tranquille, toujours avec la vue sur la plus belle rade d'Europe, celle de Toulon. Différentes textures de roches. Il y a des éboulements, mais qui sont contrôlés au niveau de cette piste. Donc, vous pouvez vous y promener tranquillement, à pied ou bien en VTT, en admirant la forêt communale de Toulon, ce panorama sur la Grande Bleue. Rien de mieux pour entretenir une bonne santé que de marcher un peu plus haut que la ville. Il fait meilleur, un peu plus frais, moins de pollution. Sur cette piste incendie, les voitures ne doivent pas circuler. Et si vous vous garez, eh bien faites attention à laisser de la place pour que les véhicules incendies puissent circuler librement. Je vous dis à bientôt pour d'autres promenades, d'autres randonnées à Toulon et ailleurs. Ciao!